Salut les Kevin, aujourd'hui petite analyse des familles sur une creepy. Vous inquiétez pas, ça aura meilleur goût qu'une analyse d'urine. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, donc se retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de No Through Road. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ce bordel, c'est une vidéo qui est sortie le 15 janvier 2009 et dans laquelle on verrait les aventures de 4 jeunes garçons qui ont trouvé la mort dans des circonstances un peu cheloues. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de vous débunker tout ça. Alors première étape de la vidéo, on va la regarder et ensuite il y aura les explications. Bien entendu je vais commenter tout le long du truc et petite précision, si vous avez moins de 10 ans, bah cassez-vous tout simplement parce qu'il y a des trucs un peu glauques et qui font peur et il y a des morts. Voilà, bisous. Alors donc on est parti. Alors petite explication avant que la vidéo se lance, je vais tout simplement faire le random connard qui vous a mis une vidéo sous-titrée pour que vous puissiez suivre et je vais commenter. Alors avant de débuter, l'histoire est simple, c'est 4 gamins dans une bagnole, ils ont 17 ans, déjà c'est pas très logique, et ils font un road trip, ils meurent et cette vidéo est la dernière trace qu'on ait d'eux. Alors vous allez voir, il y a pas mal de choses cheloues, même si ça se suit pas trop, on va essayer de voir ça tranquillou ensemble. Alors ça commence avec des mecs, voilà, qui sont dans une voiture, ils bossent le lendemain, ils savent pas pourquoi ils roulent, déjà c'est méga logique. Ensuite on a une petite référence gentillette à des préliminaires avec l'arrêt des fesses, c'est mignon, ça fond dans la bouche, ça croque, c'est magnifique. Et puis là regardez-moi cette gueule de con, regardez-moi comme il est beau, il a les mains libres, c'est cool, mais qu'est-ce qu'il va faire? On se demande tous. Là il y a une guitare, un grand guitariste, on dirait Motor. Et regardez-moi cette gueule. Et du coup il bouffe un Twix. Ça c'est quand même le truc au top. On filme une vidéo où on se bouffe en train de faire une dégustation de Twix. Niveau qualité, bon c'est du 2009, c'est Infex en 420p. Il roule, il y a un joli rétroviseur. Et là, il y a un fameux tunnel, Bromham Farm Private, ne pas y aller. Ils ont parlé aux infos. Alors petite explication à propos de cette ferme, c'est quelque chose qui va revenir assez fréquemment, l'histoire de la ferme hantée, route privée, là ils ont peur et du coup on fait marche arrière. Ça c'est quand même le truc méga intelligent, c'est à dire que tu avances et tu fais demi-tour parce que le pont te fait peur. On va prouver hein. Et là ils roulent et ils éteignent les phares, ils rallument et c'est chiant, tout simplement. Il n'y a rien d'exceptionnel, même si la vidéo va monter assez vite crescendo, c'est ça que j'aime bien dans cette vidéo. Alors là il y a Bennington, Chester Bennington et Watton, je ne sais pas où c'est, honnêtement je ne sais pas. Il se passe toujours rien, les mecs discutent, hein. Tu vois c'est pas la vidéo méga passionnante de base hein. Que quelqu'un raconte une blague, toc toc, qui est là? Aucune idée, je suis paumé. Le pire c'est que c'est marrant, je trouve ça drôle. On le sait qu'on est paumé, donc là grosso modo les mecs vont tourner en rond pendant un moment avant de savoir où ils sont. Saloperie de GPS qui ne marche plus, bien entendu, là t'es dans le bon vieux clicheton de mon dieu la technologie ne marche pas, il va nous arriver quelque chose de dégueulasse, mais vraiment dégueulasse, hein. Ça fait tellement pub, et là ils boivent une bière, une Stellar toi, alors petite chose, Motor est pas trop fan d'alcool, voilà, fallait que je le sorte. Je suis conducteur ici, oui c'est cool, tu conduis quand tu veux, et garder la caméra pointée sur la tête mal à l'aise. Ok, apparemment il est pas très à l'aise, il confirme, c'est bien, faut que je filme Molly qui fait pipi. La traduction mes amis, la traduction est au top. Oh un lapin, oh là, lapin mort. Ok c'est bon, la vidéo sera pas monétisée, ça va être génial, je vais me faire strike pour un lapin mort d'il y a à peu près 10 ans sur la route. Parce que cet abruti lui caresse le dos avec sa godasse. À mon tour. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, c'est un truc de malade mental. Ouh, il y avait une petite tête bizarre. Et là, oh, il marche. Il a l'air d'avoir peur, quel jeu d'acteur. Steve, retourne dans la voiture. Oui, Steve. Écoute tes potes, démarre. Quoi? Démarre tout de suite. Ouh, petit screamer des familles. Hein, est-ce que la vidéo va devenir intéressante? Sûrement. Qu'est-ce qui s'est passé, mec? Raconte-nous tout, on veut savoir. Si c'est une blague, elle est pas drôle. Oui, elle est vraiment pas drôle. Il y avait quelqu'un. Oh, qui ça? Il portait un espèce de masque. Un masque de quoi? De hockey? J'ai vraiment envie de rentrer maintenant, ça va faire 1 heure qu'on tourne en rond. Ok, là, ça va partir de ce moment-là que la vidéo se lance réellement. Là, ils commencent à flipper leur mère. Et je comprends, parce que c'est moche. Et ils roulent, toujours dans la même direction. Ils sont paumés. Oh, une lumière. Et serait-ce le loup-garou qui sort des bois? Non, apparemment c'est des panneaux. Et Bennington. Donc là ils se mettent un peu à tourner en rond. Ils sont perdus. C'est le projet Blair Witch du pauvre, clairement. Non mais clairement, arrête-toi. Bennington. On dirait bien qu'on a fait une grande boucle. J'aime bien les boucles. Quand j'étais petit, je savais pas faire mes lacets. Mais du coup, on m'a dit de faire des boucles. Et à la fin, j'avais à faire mes lacets.
On n'a pas essayé de cette route, faut tenter le coup. Du coup, les mecs se sont dit, on est allé à gauche, ça n'a pas marché, du coup on va aller à droite. C'est tout à fait logique. Pour l'instant, les mecs sont pas forcément perdus, hein. Il y a une certaine suite logique des choses dans la continuité de l'espace-temps réel qu'on y croirait presque. J'éteins la caméra, pourquoi ? Ok, donc là ils se remettent à rouler dans le noir. Et franchement cette vidéo, le pire c'est qu'elle a été virale quoi. Et beaucoup de personnes se sont posé des questions sur la véracité du truc. Allez, ils continuent de rouler. Non mais franchement, j'ai l'impression de commenter un vlog. Mais c'est complètement le cas, c'est incommentable. Ok, donc il tourne en rond, on est en hiver, il fait nuit. Le mec est censé bosser le lendemain matin à 8h. Wickerman. On est au milieu de la campagne, je veux pas qu'on se retrouve avec des païens à notre route. Donc ça doit être une famille de barjots. Attends, ralentis, c'est la ville. Putain, arrête-toi, arrête-toi. Oh mon dieu. Comique de répétition, on revient au même endroit. Donc là, tu comprends que quelque chose est en train de se passer. Que c'est pas forcément le top du top. Par contre, putain, la qualité de la caméra. J'ai oublié qu'au début des années 2010, un peu avant, on avait des caméras dégueulasses. Et encore, les mecs avaient une caméra en 2010. Je trouve ça pas mal. Alors, ils moisissent ici, qu'est-ce qu'ils font? Je vois rien. Un peu plus connu, ça fait 3 fois qu'on passe ici, on n'est toujours pas sorti. C'est trop, va vers Watson. Ouais, je préfère Watson. Allume la radio. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ouh, la musique devient angoissante, c'est quoi ce truc? Ah là là, là ça devient stylé. Là ça devient sympa. C'est quelle station? C'est Énergie 12, Creepy FM. Je trouve ça marrant. On se bouge de là, ça va faire 2 heures, peut-être 3 qu'on a croisé d'autres voitures. Ok, donc là les mecs sont perdus quelque part dans une continuité bizarre. Il y a une creepy musique. Et là c'est rouge, je vois des lumières. Je vois un rond-point. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, les gars, regardez. Oh mon dieu, Steven Edge. Alors là, ils retournent chez eux. Enfin, tu sais pas ce qui s'est passé, mais ils reviennent chez eux. Amen. Les lumières sont rouges. On s'en est sorti. Mon dieu, des phares. Une autre voiture. Ah bah voilà. Franchement, pour l'instant, ils sont en train de rentrer tranquillou à la maison. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mes enfants. Oui, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Steven Edge, bienvenue à Steven Edge. Bah voilà, ils sont arrivés. Tranquille. Pourquoi on a fait tout un... Comment s'est retrouvé là? Ok, d'accord. Alors là, c'est l'effet de montage le plus pété de l'histoire. Les mecs reviennent devant leur trou paumé, alors qu'ils étaient arrivés chez eux. Et là, la voiture marche plus. C'est vraiment glauque. Brum Farm Private Road. Qu'est-ce qui se passe? J'y comprends rien. Pointe la caméra vers moi. Pourquoi? Oh là là. Qu'est-ce qu'on fout là? Rallume les phares. C'est pas moi, ça marche plus. C'est incroyable. Oh là là. La petite musique creepy avec le Slenderman devant. C'est magique. Allez, roule et écrase Slender. Allez mec, prends ton courage à deux mains et éclate-lui la gueule. Roule-lui dessus. Allez, démarre cette putain de voiture. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, je suis mort. Oh, j'en peux plus. Franchement, ça fait 10 fois que je regarde la vidéo. Mais là, on arrive à un stade abyssal. Mon dieu. Ah, sympa. N'empêche, c'est creepy, tu vois. Ça, de nuit, c'est creepy. La musique glauque et tout ça, là, l'espèce de stranger qui te saute dessus, c'est méga cool. Ah. Il se passe plus rien. Si vous voyez quelque chose, dites-moi. Hein. Pour l'instant, moi, j'y vois que dalle. Allez. Allez, cours, 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 mon lapin. Cours pour sauver ta vie. Cours. Je sais pas où t'es. T'es sorti de la voiture alors que c'était peut-être pas forcément la meilleure des choses. Mais vraiment pas. Puis la lumière, elle est rouge. C'est glauque au possible. Qu'est-ce qui se passe? Mon dieu, je ne vois rien. Une voiture! Allez, saute sur la voiture. Saute sur la voiture pour qu'il sauve ta vie. J'ai rien compris. La voiture est passée à côté, elle n'est pas venue le chercher, d'accord. Il y a une musique toujours bizarre. C'est noir, il peut pas me voir. Mais ferme ta gueule, si tu veux te cacher, tu te tais, ça va aller. Mais tais-toi, tu vas mourir. Effectivement. Ah, t'as pris un coup sur la gueule, je pense que tu t'y attendais pas. Non, pitié. Oh, ouf, ça doit faire mal. Ouf. Je pense que c'est comme ça qu'il est mort. Il s'est fait éclater sa caméra à travers la tronche. Alors là, c'est des montages un peu pétés, d'accord. Ok, un vlog à la Cyprien. On est perdu. Ah, je crois qu'il est mort là. Je crois qu'il... Mec, il est mort. Arrête de lui taper dessus. Et c'est donc ainsi que la vidéo se termine. Ce fut intéressant. On va débriefer tout ça ensemble, vous inquiétez pas.
Débriefing. Alors qu'est-ce que je pense de cette vidéo et de cette creepypasta en général? Alors première petite chose, la vidéo en termes de qualité, elle est divertissante, ok c'est moche mais bon la qualité date de 2009 donc ça m'étonne pas, mais elle reste assez divertissante et marrante, pas trop mal foutue, il y a des effets de grésillement, tout ça, bref ça pourrait être cohérent, réellement je pense que quand c'est sorti c'était plus que cohérent. Sauf que bien entendu, ceci est américain, et tant que ça arrive en France, il a fallu du temps. C'est-à-dire que, grosso modo, l'histoire est arrivée sur le web francophone en 2016-2017. Bon, à l'époque, j'étais complètement passé à travers, mais c'est normal, j'en avais rien à branler. Et il y a un souci que j'ai. C'est-à-dire que les gens qui ont trouvé cette creepy l'ont copié-collé. Tout simplement. Ils sont pas allés plus loin, genre oui, il y a une histoire de meurtre, de tout ça, de gamins qui tournent en rond, projet Blair Witch, version low cost, sont-ils morts? Et personne n'est allé voir au fin fond des choses. Je vous explique, No Through Road a une suite. Et ouais, spoiler, il y a le 2, le 3 et le 4, c'est-à-dire les prétendues suites de la caméra trouvée aux alentours des cadavres, tout ça. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Déjà, ça en ressort plusieurs choses. Les suites sont arrivées d'année en année. La qualité a évolué, c'est-à-dire que c'est même pas le même caméscope, et il y a toute une explication autour. Et la chaîne YouTube Indracol te l'explique grosso modo. C'est un troll. Le mec s'est juste amusé à faire son court-métrage en 4 parties autour de jeunes qui auraient rencontré grosso modo des gens peu fréquentables. Je vous explique, hein, on va y aller jusqu'au bout. Hein. La ferme dont il est question dans cette creepypasta et dans cette vidéo est un endroit dans lequel vivent des gens peu recommandables, hein, qui font des sacrifices humains, qui ont des délires un petit peu chelous. Et on imagine très fortement ce qui est arrivé aux 4 bonhommes. Ils ont tout simplement été sacrifiés au nom d'un démon parce qu'il y avait des gens méchants. Et oui, c'est complètement con de le dire, mais c'est la vérité. Et je trouve cette creepypasta fantastique. Elle est en 4 parties. Ok, c'est fake. Ok, c'est une fanfiction, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais elle est vraiment pas mal. Et je pense que beaucoup de gens sont passés à côté de l'essentiel, c'est-à-dire une putain de bonne creepypasta. Et c'est pas oui mais alors est-ce que c'est vrai? Non, c'est complètement faux. Mais dans le fond, c'est terrible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire, de partager, de me dire vraiment ce que vous avez pensé de cette analyse. Et on se dit à plus pour de nouvelles vidéos. C'était Motor et je vous embrasse.